Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Seradunga. Il est temps de faire le point sur la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, deux parties. On va d'abord faire le point sur tous les groupes, voir qui s'est qualifié. Et deuxième partie, on va faire le tirage au sort pour voir le programme des huitièmes de finale. Et à partir de demain, vous aurez les huitièmes de finale avec un premier match. Alors bien sûr, vous aurez les matchs aller-retour de chacune des confrontations. Donc on est parti quand même pour beaucoup de matchs et pas mal de nouvelles équipes. On commence avec le groupe A. Ça, je vous en parlais dans la vidéo d'hier. Le Real et Stuttgart se sont qualifiés et Napoli devra se contenter de l'Europa League. Le groupe B, Bayern et Bordeaux se qualifient sans surprise dans ce groupe. Hein. C'était les deux équipes qui semblaient les plus à même de se qualifier, même si le Zenit Saint-Pétersbourg est une bonne équipe. Mais on retrouvera bien Schneider et Pierre dans la suite de cette Ligue des Champions. Dans le groupe C, la Juventus se qualifie sans problème avec une large avance, finit premier, et Brême finit deuxième. Donc le trio Chester, Margus et Victorino continue la compétition. Dans le groupe D, Barcelone finit premier sur le fil devant le PSG. Donc à la différence de but particulière, puisque au premier match, le PSG a gagné 1-0, mais au match retour, le PSG a perdu 4-2. Donc ça fait un avantage pour Barcelone qui finit de justesse premier, mais les deux clubs sont qualifiés. Si vous voulez d'ailleurs avoir le détail de tous les résultats de chaque groupe, vous l'avez en description de cette vidéo, donc juste en dessous. Vous appuyez sur plus d'infos et là vous aurez la totalité des résultats des 8 groupes. Le groupe E, c'est l'Inter qui se qualifie juste devant Mönchengladbach. Ça a été assez serré entre ces deux équipes et derrière c'est le Donetsk qui gagne sa place en Europa League. Le groupe F, Manchester se qualifie très largement, c'est vrai que c'est une très grosse équipe et l'OM réussit de justesse à se qualifier face à Salzbourg qui les a mis en danger jusqu'au bout. Le groupe G, c'est Hambourg, à la surprise générale qui finit premier. Ils étaient troisième après 2 journées, ils étaient en difficulté, mais grâce à un Genzo monstrueux qui a pris 0 but dans cette phase de groupe. Alors, ils ont marqué que 4 buts aussi. Hein. Offensivement, il y a un vrai problème à Hambourg, mais au moins, avec Genzo dans les cages, ça leur a permis de se qualifier. Et le Deportivo se qualifie aussi pour les huitièmes de finale de justesse devant Chelsea, à la différence de but particulière. Donc au match aller, Deportivo avait battu 2-0 Chelsea, et au match retour, Chelsea avait gagné 2-1. Donc ça a été à un but près que le Deportivo s'est qualifié pour les huitièmes. Et on termine avec le groupe H avant de passer au tirage au sort. Liverpool se qualifie dans ce groupe très serré où Valence finit à 10 points juste devant la Lazio qui était aussi à 10 points et donc c'est aussi à la différence de but particulière que ça s'est joué. La Lazio avait battu Valence 1-0 au match aller, mais au match retour, Valence a gagné 2-0 et donc empoche sa place pour les huitièmes de finale. Donc on se retrouve avec deux chapeaux. Évidemment, les premiers de groupe et les deuxièmes de groupe avec des confrontations premier, deuxième à chaque fois. Et on va voir la liste des matchs dans l'ordre de leur sortie, de leur diffusion, avec d'abord pour la poule des deuxièmes, Valence, qui va affronter dans la poule des premiers Manchester United. Ça promet des sacrés matchs entre ces deux équipes. Côté Manchester, beaucoup de monde. Cruyff, Robson, Blake, Matsuyama, donc 4 gros joueurs avec un bon défenseur, un bon milieu et 2 bons attaquants. Une équipe très complète. Côté Valence, on aura quand même Santana en attaque, Léo au milieu et Galvan en défense. Donc aussi une équipe très équilibrée. Ça promet un match très serré. Deuxième huitième de finale. Et dans la poule des deuxièmes, c'est le Deportivo qui est tiré et qui va affronter la Juventus de Turin, avec aussi un gros match, mais avantage là clair et net, je pense, à la Juventus sur le papier, avec Yugay Trezeguet en attaque. Un milieu de terrain très riche avec Delpi, Zidane et Davy, et une défense menée par Gentile, c'est du costaud. Côté Deportivo, on aura Radunga à la récupération du ballon au milieu de terrain, Larsson pour les débordements et Hino pour marquer les buts. Une belle équipe aussi, mais je pense que la Juventus est un peu mieux armée. Troisième huitième de finale. Et pour la poule des deuxièmes, c'est Brême qui est tiré et qui affrontera
le FC Barcelone. Match très difficile pour Brême. Brême, très belle équipe quand même, avec Margus, Chester et Victorino. Mais Barcelone, il y a une armada exceptionnelle. Avec Luical, le Hollandais, en attaque. Un milieu de terrain extrêmement dense. Avec Tsubasa, avec Rivaol, avec Xavi, avec Grandios. Il y a des bons joueurs à tous les postes du milieu de terrain. Une défense pas mal aussi avec le Brésilien Alberto et l'Espagnol Payol. Et Queizinho, le Brésilien, gros gardien dans les cages. Très très compliqué pour l'équipe de Brême. 4e, 8e de finale, c'est l'OM qui est tiré et qui donc recevra au match aller, comme tous les deuxièmes, et qui affrontera le Bayern Munich, une autre grosse amarda. Donc l'OM, c'est Jean en défense et Rucciano en attaque. Pas mal, mais côté Bayern, c'est très costaud avec le trio Schneider, Levin et Chunkocho. Ça va être compliqué, mais je pense que l'OM pourrait peut-être surprendre le Bayern, on ne sait jamais. Ensuite, pour le 5e, 8e de finale, ça sera le PSG. Et le PSG va affronter l'équipe allemande de Hambourg. Alors là, une très très belle confrontation. On imagine déjà le face-à-face Misaki-Genzo. Donc, pour vous rappeler les stars de chaque équipe, à Hambourg, Genzo dans les cages, et au milieu, Kals et Senghor. Côté PSG, il y a du monde, avec au milieu de terrain, Misaki et Ochado, et en attaque, Napoléon et Bossi, et beaucoup de bons joueurs à tous les postes. Globalement, une très très belle équipe. Ça va être un match extrêmement serré, je pense. 6e, 8e de finale, avec Stuttgart qui recevra au match aller l'Inter Milan. Confrontation entre deux grands gardiens. Côté Stuttgart, Müller dans les cages, Hein au milieu et Nita en attaque. Côté Inter Milan, Gino Hernandez dans les cages. Au milieu de terrain, Shingo et Bobang. Et en attaque, Matteo. Ça promet certainement aussi des matchs très serrés. Dites-moi dans les commentaires sur quelles équipes vous pariez. Quels sont vos pronostics? Et d'ailleurs, je vais peut-être lancer, d'un coup là j'ai l'idée, j'improvise. Je vais peut-être lancer des pronostics sur la Ligue des Champions avec des prix à gagner. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. On pourrait faire ça. Ça serait sur Twitter, parce que c'est beaucoup plus simple après pour donner la récompense par message privé, etc. Donc suivez-moi sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Je vais certainement proposer des pronostics. Et celui qui trouvera les meilleurs pronostics pour les 8 rencontres remportera un petit goodies. Voilà, je ne vous dis pas lequel encore. Je mettrai ça sur Twitter, mais il y aura des goodies à gagner pour celui qui fera les meilleurs pronostics de ces matchs. Je pense que ça va être assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive à la 7e confrontation et c'est Bordeaux qui recevra le Real Madrid. Alors là, oui, ça va être très, très, très compliqué pour Bordeaux. Bordeaux, pour rappel, c'est l'équipe de Pierre, avec dans les cages Amoro et en attaque Pasquale. Mais le Real, vous l'avez suivi dans les vidéos sur le groupe A, c'est du très très sérieux. C'est une équipe monstrueuse avec Azouane dans les cages, avec en défense Ramon, l'Espagnol, avec un milieu de terrain monstrueux, avec Natureza, Gatti et Fago, et Marientos en attaque. Donc vraiment la grosse armada espagnole. Et dernier match, le Mönchengladbach recevra la dernière équipe qui reste, Liverpool. Le Mönchengladbach qui est l'équipe du coréen Cha, mais qui a aussi au milieu de terrain les frères Schmitt, les Allemands. Et Liverpool, très très grosse équipe aussi, avec dans les cages Ken Wakashimasu, en défense Soda et Brolin, et au milieu de terrain Ortiz. Donc une équipe vraiment très complète. Et ça sera très 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 compliqué pour le Mönchengladbach. Voilà, c'est terminé pour ces tirages au sort, pour la liste des matchs. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel est le match qui vous intéresse le plus. Vous les aurez dans cet ordre-là. D'abord tous les matchs allés, puis tous les matchs retour, comme dans la compétition réelle. Et bien sûr, suivez-moi sur Twitter pour pouvoir voir le lancement des pronostics. Je vais, je pense, lancer ça peu après la vidéo. Et je préciserai au passage le prix à gagner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!